Alors pour ce tutoriel, nous allons faire un petit tour d'horizon de 3D Jump Ace pour expliquer un petit peu toutes les parties du logiciel de l'IHM qu'on va pouvoir retrouver et que vous puissiez facilement vous repérer, retrouver les différents outils et les différentes informations qui seront directement disponibles dans le logiciel. Donc je vais partir d'un fichier déjà existant, on reviendra plus tard dans d'autres tutoriaux de quelle manière on procède pour importer et bâtir des projets de ce type-là. Mais pour l'illustration, c'est plus intéressant et plus sympa d'avoir déjà quelque chose de chargé. Donc le tour d'horizon, si on part du haut du logiciel, on va retrouver une barre de menu principale avec quelques menus. On va voir que le logiciel est assez simple à utiliser, il y a assez peu de menus visibles. On reviendra sur les menus après. On a un panel à gauche qui est assez important, qui va présenter des informations liées à la 3D d'une part et aux différents outils d'autre part. On peut fermer ce panneau le cas échéant si on a besoin de voir uniquement la partie 3D. Au milieu, bien entendu, la partie 3D, puisque la vocation de 3D Jump Ace, c'est de manipuler des fichiers CAO et des fichiers 3D. Sur la partie basse, on va retrouver une status bar avec quelques configurations d'outils qui seront présentées dans des tutoriaux beaucoup plus poussé. Et en bas à droite de la vue 3D, vous allez retrouver un petit cube qui va vous permettre certaines compréhensions de l'orientation ou de déplacement de la caméra. Enfin, en haut à droite de la vue 3D, vous allez retrouver quelques informations sur la scène qui pourraient être utiles en fonction des cas d'utilisation que vous aurez, notamment quand il va s'agir d'exporter des fichiers 3D pour des usages externes à l'outil. Donc si je reprends dans le détail, en haut dans les menus, on va retrouver un menu déroulant correspondant à tout ce qui est manipulation de fichiers, donc tout ce qui va permettre d'ouvrir des fichiers existants, soit des fichiers 3D, soit des fichiers CAO dans des formats neutres ou natifs. D'importer, la petite subtilité par rapport à l'ouverture, c'est qu'on va pouvoir agréger du coup différentes sources en une seule scène 3D. Exporter, pour tout ce qui va être récupérer des choses déjà créées dans Ace dans d'autres logiciels. Sauvegarder le projet Ace au format Ace 3D qui intègre tout ce qui va être notion de mesure, de plan de coupe et j'en passe, et aussi qui va permettre de compresser les données pour pouvoir les réouvrir plus vite, quitter le produit. Toute la partie options, dans laquelle il y a quelques paramètres, pas beaucoup, mais quelques paramètres qui peuvent être à configurer sur notamment la partie 3D, quelques options de couleurs. L'accès au raccourci pour les power users et à la documentation pour tous, pour repérer tout ce qu'il y a comme fonctionnel dans l'outil. Et la petite barre de search, on reviendra dessus aussi, mais ça peut permettre dans une scène un peu complexe de retrouver facilement des pièces quand on ne sait pas où elles se situent. Si on passe maintenant à la partie panneau de gauche, la partie supérieure est destinée aux vues, parce que dans 3D Jump Ace, à partir d'un même chargement de fichiers, on va pouvoir créer des sous-ensembles destinés à différentes destinations. Donc les sous-ensembles, ça peut être tout ou partie des données chargées, mais elles vont être représentées avec des positions de caméra différentes, avec des déplacements d'objets potentiellement différents, avec des mises en matière différentes, avec des mesures ou des plans de coupe différents qui seront sauvegardés au niveau de cette vue. Donc on peut passer d'une vue à l'autre directement en cliquant sur les petits onglets. Juste dessous, la partie arbre produit, qui permet de faire le pendant avec la vue 3D. Donc on peut sélectionner depuis l'arbre produit pour avoir la sélection dans la 3D, ou l'inverse, sélectionner dans la 3D pour reconnaître à quoi correspond la pièce dans l'arbre produit. On va pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre. On va retrouver sur le côté des informations liées à la visibilité de pièces ou de sous-ensembles. Donc de cette manière-là, on va pouvoir faire disparaître par exemple tout un ensemble de pièces ou passer en transparence tout un ensemble de pièces. Et puis une notion de matériaux qu'on verra après aussi, qu'on va retrouver dans les outils. Justement, la barre d'outils, donc juste en dessous, où on va retrouver plusieurs onglets. Chaque onglet est destiné à une fonctionnalité différente. Le premier est destiné à l'export, donc on va retrouver l'export
bitmap, l'export d'images vectorisées, l'export de métadonnées, donc tout ce qui est données attributaires associées aux pièces 3D, et l'export de pièces en 3D, avec ou sans simplification, on y reviendra. Tout ce qui est transformation, donc manipulation de pièces, comme ça a été fait ici, en translation ou en rotation ou en échelle. On va retrouver des plans de coupe, soit pour pouvoir bien introspecter dans la maquette, soit pour pouvoir bâtir des illustrations techniques. Des mesures qui permettent de mesurer soit des pièces, soit des entrepièces. Tout ce qui est mis en matière, avec la possibilité de sélectionner un des matériaux déjà existants de la scène ou pouvoir en créer des nouveaux et les associer aux pièces 3D. Et puis le petit pour les fiches d'information, donc qui vont être plus ou moins riches selon les données que vous aurez importées, mais qui vont donner ces fameuses métadonnées que vous pourrez à la fois rechercher, vous pourrez à la fois exporter, donc vous allez pouvoir utiliser en fonction de vos cas d'usage. Et tout en bas, donc la barre de statut, on va retrouver différentes choses liées à la navigation, les modes de navigation, les modes d'affichage, le recentrage caméra qui est important, qui est aussi en raccourci sur la barre espace et qui permet à tout moment, si on a perdu sa maquette, de revenir dessus. Les différents mondes. On a un monde visible, mais on a aussi un monde invisible. Donc on va pouvoir passer entre ces deux mondes et puis le monde Ghost. On verra plus loin comment. Les différents types de repères qu'on va pouvoir utiliser pour les manipulations de pièces en particulier. Et puis tout ce qui est sélection, puisqu'on a des mécanismes de sélection qui sont multiples, soit à l'instance, soit aux composants, soit sur des attributs plus ou moins complexes. C'est tout pour ce premier tutoriel. On se retrouve un peu plus tard pour creuser les différentes fonctionnalités de 3D Jump Ice ensemble.